Bonjour à tous, bonjour Catherine. Bonjour. Et bienvenue donc à l'école Ferrandi où finalement vous connaissez bien la maison puisque vous êtes formatrice, si je ne m'abuse, en première année pour les bachelors en management hôtellerie-restauration. Tout bon, parfait. Parfait. Donc, comme vous le savez, on est actuellement en pleine période de recrutement. Les étudiants sont sur Parcoursup et ils valident leurs vœux à partir du mois d'avril. En tout cas, pour ceux qui ont validé définitivement le choix de Ferrandi et le bachelor, ils seront convoqués à 2 entretiens oraux plus un entretien écrit. Alors, vous-même, je crois que vous faites partie du jury, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur d'abord ces entretiens? Comment ça se passe? Et est-ce que les élèves finalement ont quelque chose à préparer avant de venir à cet entretien? Alors, comment ça se passe et est-ce qu'ils ont des choses à préparer? Alors, oui, c'est sûr. Je pense que quand ils sont dans la dynamique d'aller vers un projet, vers leur avenir, sur 3 ans, c'est pas rien, il y a quand même un minimum de travail. Ce travail, c'est à la fois en lien avec Ferrandi, à la fois en lien avec la profession, à la fois en lien avec l'ensemble de ce qu'on attend d'eux, et puis peut-être de ce qu'ils sont en capacité de donner à l'instant T. Donc c'est important qu'ils travaillent, on va dire, ce qui est le plus important au départ, c'est ce qu'on va être capable de voir dès qu'ils vont rentrer dans la pièce, leur posture, leur tenue, leur savoir-être. Parce que ça ne sera pas juste pour faire plaisir aux personnes qu'ils vont rencontrer, mais c'est surtout commencer à être dans la dynamique et le profil d'un futur employé, ou en tout cas d'un futur étudiant bachelor à Ferrandi. Donc c'est important. Donc déjà travailler la posture, déjà travailler la tenue, savoir faire attention à sa diction, faire attention à son hygiène personnelle, tout ce qui pourrait être jugé avant même de commencer à parler. Donc ça, c'est important. Et puis après, je pense que quand on se présente quelque part, au même titre qu'on va dans un restaurant et qu'on va regarder la carte pour voir si on va aimer ou pas, eh bien dans ce cas-là, on va regarder le programme, puis on va se dire, tiens, sur les 3 ans, vers quoi je vais aller? Est-ce que ça va m'intéresser? Oh, mais ça m'intéresse. Oh là là, ça me fait peur. En fait, qu'on essaie d'identifier déjà sur ce qu'on propose, ce qui pourrait rentrer en adéquation, ce qui pourrait être en lien avec un vrai apprentissage. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à apprendre? J'ai pas de projet, mais bon, ça va me l'apporter, ça me parle. Et puis, ça me parle pas, dans ce cas-là, les entretiens vont permettre de répondre à ces questions-là. Donc, on peut arriver avec des questions, on peut arriver avec un premier apprentissage du contenu, de ce qu'on propose, puis une projection entre ce qu'on peut construire tous les 2, tous les 3, tous ensemble pendant 3 ans, 5 ans, pendant tout le parcours à l'école Ferrandi. D'accord, très bien. Donc finalement, ça se co-construit finalement. Et ils sont face à face avec vous? Vous êtes plusieurs professeurs ou formateurs à faire ces entretiens ou comment ça se passe concrètement? Alors, c'est bien de me le dire. Je vais revenir juste un petit peu en arrière pour parler d'une partie écrite. Oui. Il y a deux critères. C'est un critère un peu écrit où on va avoir 3 domaines qui vont être analysés. Une partie un peu écrite QCM sur anglais. Alors, le niveau d'anglais... on va dire, de bac. D'accord. Oui, j'ai souvent cette question, d'ailleurs, sur l'anglais. Est-ce que mon niveau d'anglais aujourd'hui est moyen? Est-ce que finalement, mais j'ai vraiment une passion pour la restauration ou l'hôtellerie, ou finalement c'est quelque chose que je souhaite faire, mais j'ai un petit peu peur parce que mon niveau d'anglais est moyen, j'ai peur de ne pas pouvoir intégrer Ferrandi. Alors, vous en parlez, j'en profite. Est-ce que c'est un point qu'il doit vraiment travailler ou comment ça se passe? Alors, travailler... il faut arriver avec un niveau d'anglais, un niveau bac, c'est ce qu'on demande. Le QCM qui va être proposé, c'est un QCM avec de la syntaxe, du vocabulaire, des constructions de phrases, des verbes, de la grammaire. Voilà. C'est-à-dire une connaissance qui ne va pas être forcément, bien entendu, rattachée au vocabulaire professionnel qui va être acquis pendant ces 3 ans. Donc là, on est vraiment sur le niveau bac. Voilà, donc on travaille c'est de l'expression, c'est de la réponse à une question, c'est vraiment en fait quelque chose qui va être accessible. Ok, accessible. Pas besoin d'arriver forcément avec 900 au TOEIC pour pas du tout. Venir à Ferrandi. Alors, pour venir à Ferrandi, il faut quand même avoir un petit peu un niveau d'anglais. Nous, ce qu'on peut aider à apprendre, c'est tout ce qui va accompagner le technique. Tout ce qui va accompagner le professionnel. C'est tout le vocabulaire de l'accueil, c'est tout le vocabulaire qui va permettre à la fois de
de communiquer en stage. Deuxième année à l'étranger, donc quoi qu'il en soit, il faut avoir une communication professionnelle. Donc voilà, nous on va accompagner l'apprentissage professionnel. Après concrètement, je pense que sur tout ce qui va être grammaire, tout ce qui va être plutôt académique jusqu'au bac, on peut quand même travailler un peu soi-même pour améliorer son niveau. Certains étudiants prennent une année sabbatique pour aller à l'étranger avant de rentrer à l'école Ferrandi. Ou s'ils sont refusés une année, hop, ils disent bon, je vais à l'étranger, je vais faire une année, peut-être dans la profession et en anglais, et vont revenir l'année d'après pour candidater une nouvelle fois à l'école Ferrandi pour rentrer. Donc c'est possible. Et puis la deuxième partie, c'est la partie dont on a parlé, c'est la partie écrite, avec ces 3 petits QCM, voilà. Sur les entretiens, donc les entretiens, plusieurs personnes, oui, comme vous l'avez dit. Il y a un entretien qui va être technique, avec un formateur qui va être de la spécialisation que vous demandez. Donc, vous allez avoir un entretien avec un formateur cuisine, un entretien avec un formateur en pâtisserie, selon l'option ACE, l'option art culinaire et entrepreneuriat. Et puis, de l'autre côté, un formateur que vous allez rencontrer qui va être plutôt filière hôtellerie ou restauration. Et ça va être des entretiens, en fait, avec un seul professionnel de l'école Ferrandi. D'accord. Pour aller chercher, déceler justement l'intérêt que vous avez pour l'école, le programme. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce qu'on peut le construire ensemble? Voilà, tout ce qui va permettre de faire un échange, pas encore professionnel, mais un échange déjà de première collaboration. D'accord, je vois bien. Donc, il y en a encore un. Et il y en a encore un, oui, ouais. Parce que ça, c'est le premier entretien. Technique. Technique. Et là, après, il y a un entretien académique. Parfait, mais qui se déroule le jour même ou... Tout la même journée, tout en une demi-journée. Sur le site de Ferrandi Paris, vous êtes complètement pris en charge pour avoir organisé pendant quelques années ces sessions de recrutement. Voilà, vous êtes porté comme ça dans un accompagnement du matin. Les ateliers s'enchaînent de façon assez rythmée pour pouvoir que ça ne soit pas trop lourd et trop conséquent. Donc on va avoir un circuit et puis vous allez rencontrer chaque personne pour chaque atelier, que ce soit écrit, technique ou académique, et puis après, vous repartez et vous attendez la réponse. D'accord, donc c'est parfait, puisqu'on a souvent la question, oui, mais c'est 2 entretiens, plus un test écrit, donc il faut que je prévoie 3 jours. Non, finalement, tout est assez fluide, ils viennent sur une demi-journée, si je comprends bien, et ils sont pris en charge, entre guillemets, et c'est extrêmement fluide pour eux, finalement. Oui, à part le petit changement qu'il y a eu avec le Parcoursup, qui fait déjà une première sélection des dossiers, parce que c'est vrai que le dossier Parcoursup, il faut vraiment qu'il fasse attention. Il faut vraiment que le CV, s'il est demandé... alors, il sera peut-être pas rempli avec plein de lignes et plein de choses, parce que les expériences n'en ont peut-être pas et c'est pas grave. Mais par contre, qu'il soit bien construit, que la lettre de motivation soit bien construite aussi. Faites-vous aider, qu'ils se fassent aider, qu'ils arrivent en fait à exprimer au mieux leur projet. Mais en tout cas, rien que ce travail de construction du dossier, ça doit être sérieux. C'est même ça, en fait, qui va commencer à les présenter. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, comme je vous l'ai dit, ils vont être pris en charge et ils vont évoluer au sein de l'école. Ils vont avoir des étudiants, bachelors, qui vont les accompagner, répondre à leurs questions, les déstresser, leur présenter la première année. Voilà, c'est des premières années, c'est des gens en fait qui vont pouvoir communiquer avec eux. D'accord, très bien. Et donc du coup, ce deuxième entretien, on se focalise plus sur quels éléments? Alors sur tous les éléments, s'ils veulent avoir quelques informations par eux-mêmes, ils regardent le programme et c'est toutes les matières académiques, tout ce qui va être le marketing, la comptabilité qui est très important, la gestion est très importante. Donc c'est toutes les notions en fait où on verra, peut-être ils vont tomber sur un formateur plus d'une matière ou d'une autre, mais en tout cas c'est un échange sur toutes ces matières. Sur quel est leur niveau, quelle est leur projection, quelle est leur... même peut-être de se dire de quoi on parle ou qu'est-ce que ça veut dire dans la profession, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la cuisine, dans la pâtisserie. Ça veut dire quoi du marketing, par exemple? Ça veut dire quoi voilà. C'est de se poser des questions ou être curieux sur ce qu'on propose. Ouais, je vois très bien. Donc, mais finalement, on peut parler de marketing, on peut parler de gestion. Est-ce que finalement, il y a un profil type un peu d'étudiant qui arrive à Ferrandi, ou finalement peut-être l'étudiant qui n'a jamais abordé ces notions un peu de marketing ou autre peut quand même postuler à l'école? Alors des profils de candidats, il y en a plein. Des profils de candidats, il y en a plein. Est-ce que de venir avec déjà une expérience, est-ce que de venir avec déjà
capital professionnel, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Je pense que c'est ce qu'on regarde au début, c'est ce qui est important, c'est la curiosité, c'est l'envie, oui, c'est ça. C'est avoir de la motivation pour cet engagement qui va durer au moins 3 ans, histoire de ne pas s'essouffler, histoire que l'accompagnement soit complet. Donc, c'est des bachelors qui sortent du bac et qui ont rencontré la restauration, qui ont un parent qui a été étudiant à l'école Ferrandi, par exemple, et cette filiation est naturelle. Tu veux faire cette profession, c'est à Ferrandi qu'il faut que tu ailles. C'est ce type de profil, ou alors quelqu'un qui a été travaillé dans la profession, dans l'hôtellerie, dans la restauration, et puis qui est arrivé à une certaine limite professionnelle parce qu'il n'a pas l'acquis, il n'a pas la compétence. Donc le professionnel lui dit, ça m'est arrivé plein de fois, le professionnel lui dit, écoute, va suivre une formation, professionnalise-toi pour pouvoir évoluer. Donc va à Ferrandi, par exemple, parce qu'ils connaissent nos stagiaires, parce qu'ils connaissent notre formation, parce qu'ils côtoient les formateurs, parce qu'ils côtoient l'école, parce qu'ils sont référents ou qu'ils sont intervenants sur les programmes. On est très proche de l'entreprise. Donc en fait, on peut à la fois venir avec une expérience, avec une connaissance ou pas. J'irais même dire, j'ai posé la question à un formateur technique de cuisine pour pouvoir préparer cette invitation-là. Et je lui ai posé la question, par exemple, et il me dit, c'est vrai que, comme pour moi, pour retrouver une certaine similitude du programme, plutôt restauration, hôtellerie ou cuisine, ce n'est pas parce qu'on arrive avec un apprentissage qu'on va évoluer plus vite. Il faut que les jeunes, en fait, ils se disent que c'est pas une obligation. Il faut pas qu'ils se dévalorisent. Souvent, ça arrive. Ils arrivent. Je suis désolée. Ils commencent les phrases comme ça. Je suis désolée. J'ai pas d'expérience. Je sais pas ce que c'est. Et vraiment, ils se mettent dans une posture très. Et en fait, oubliez, parce que on dit toujours que quelqu'un qui n'a pas d'expérience va prendre tous les apprentissages sans les transformer, sans réfléchir, sans imaginer qu'il puisse être différent. Quelqu'un qui a une expérience va déjà avoir à corriger ce qu'on lui a appris pour pouvoir appréhender un apprentissage nouveau. Donc c'est vrai que ça, pour l'un et pour l'autre, c'est 2 chemins différents, mais il n'y en a pas un qui arrive plus vite. À partir du moment où la motivation est là, à partir du moment où on a envie, et puis qu'on se laisse porter, et puis qu'on y va, quoi. Et puis qu'on avance, et puis qu'on apprend, qu'on travaille beaucoup. D'accord, je comprends. Donc finalement, plus qu'un profil, ce qu'on regarde, c'est si l'étudiant sera épanoui au sein de cette formation, en fait, concrètement. Quels seront les points forts de la formation qu'il va avoir identifiés, qui vont lui permettre d'évoluer, parce qu'il se connaît, parce qu'il va se présenter à l'entretien comme quelqu'un qui peut être un peu timide, comme quelqu'un qui peut avoir du mal avec le manuel. Un très bon étudiant qui arrive avec des bonnes notes, un bon livret, un bon scolaire, tout. On va le voir on va le voir. Quoi qu'il en soit, ici, il risque d'être en difficulté parce qu'on va rajouter de la technique, du manuel. Et en fait, il va avoir l'habitude de plein de bonnes notes. Et puis d'un seul coup, il va se retrouver avec des notes moindres parce qu'on va rajouter le savoir au savoir-faire. Et que ça va demander un temps à l'apprentissage pour arriver jusqu'à être épanouissant, qu'on soit content de soi, qu'on soit content en fait du résultat. Donc c'est pour ça que ça demande un petit peu de temps, c'est pour ça que ces 3 ans vont très très vite. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas être trop difficile au départ. On doit surtout en fait essayer de nous, professionnels, déceler tout ce qui fait la profession chez la personne ou ce que ça va devenir plus tard. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces entretiens. C'est pour ça qu'on a besoin de les rencontrer, c'est pour ça qu'on a besoin de parler, de les voir marcher, de les voir traverser un couloir, de les voir en groupe, la cohésion, l'interaction, les voir en individuel, comment ils portent, comment ils parlent, comment ils interpellent les choses, voilà, comment ils communiquent sur leur parcours. Voilà. Ouais, c'est un ensemble. Bon, j'en profite pour me redresser un petit peu et pour vous poser peut-être une dernière question, parce qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui se posent des questions ou qui souhaiteraient un petit peu, avant peut-être d'arriver dans l'école, se former un peu dans le secteur ou travailler, faire un job d'été. Et puis finalement, la situation parfois est un petit peu difficile, en tout cas assez mouvante dans le secteur en ce moment. Quels conseils on peut donner à ces étudiants qui peut-être veulent bien faire, mais qui par rapport aux tendances actuelles, au secteur, peut-être à la crise qu'on connaît par rapport au Covid, n'osent pas ou finalement ne se disent c'est pas le bon moment ou finalement j'ai peut-être pas assez d'expérience pour postuler. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces étudiants ?
Alors, ils peuvent toujours, en fait, intégrer tout le domaine professionnel par n'importe quel biais. Le restaurant, l'hôtellerie, la cuisine, la pâtisserie, c'est quelque chose qui déjà s'apprend parce qu'on a un intérêt. On va se présenter chez un professionnel. Celui-ci va être en capacité, parce qu'il a aussi des besoins, de vous accompagner dans la formation. J'ai expliqué en fait qu'on aura forcément une limite à un moment sans apprentissage pour pouvoir continuer à évoluer, qu'on pourra prendre en charge du management, prendre en charge des équipes. Alors ça risque d'être compliqué si on n'a pas cette formation. C'est pas un sens. On peut ne pas, enfin on peut réussir sans, mais bien entendu cette reconnaissance s'accompagne d'un certain niveau professionnel. Donc faut venir à l'école. Donc intervenir au sein d'une entreprise, je vais vous donner les exemples de ceux que j'accompagne cette année, en première année. Les restaurants sont fermés, bien entendu. Ils ont quand même des stages à faire. Les obligations du programme, on les co-construit, on les modifie par rapport à toute la situation, mais ils vont devenir des étudiants qui auront peut-être moins de pratique, parce qu'on ne l'aura fait qu'au restaurant d'ici, mais qui auront beaucoup plus de connaissances. Parce qu'ils sont allés, ils ont démarché des cavistes qui ont joué le jeu, ils ont démarché des chocolatiers qui ont joué le jeu, ils ont démarché des fromagers qui ont joué le jeu, et ils les ont accompagnés sur 1, 2, peut-être 3 stages chacun, et ils vont arriver avec une culture et une connaissance que précédemment les autres promos n'avaient pas. Et cette technique qu'ils auront, à un moment, il n'y a rien de perdu, à un moment, ils vont en fait pouvoir le mettre en œuvre. La restauration est un domaine porteur, il y aura de toute façon une reprise, indéniablement, on le souhaite le plus tôt possible, mais en tout cas, le personnel sera là, les gens seront là, la motivation, on l'entretient, et par ces entretiens, par l'accompagnement au restaurant aussi, à l'école Ferrandi, on fait tout notre maximum pour pouvoir, en fait, en collaboration, qu'on apprenne et qu'on avance. Parce que l'année, à la fin de l'année, on passe à l'année 2. Oui. Donc, c'est un autre programme. Ouais, je comprends tout à fait. Et pour le coup, justement, pour montrer un peu cette motivation, cette volonté d'eux, est-ce que les étudiants peuvent, avec eux, pour l'entretien, venir, j'en sais rien, avec une lettre de recommandation, ou pour certains un book, ou peut-être leur page sur les réseaux sociaux, c'est des choses qu'ils peuvent vous montrer sur l'entretien, par exemple? Bien sûr, c'est tout ce qui fait partie, en fait, d'eux, que l'on ne connaît pas. Il faut tout présenter, il ne faut pas hésiter. Il y a des boucs de pâtissiers, il y a des cuisiniers qui ont participé à des traiteurs, qui ont participé à des manifestations, qui ont eu de façon active. Alors, ce qu'il y a, c'est que plus on va amplifier là, plus on va mettre en difficulté ceux qui n'ont pas d'apprentissage ou de connaissances, donc c'est pas du tout l'objectif. Oui. Mais quoi qu'il en soit, une activité culturelle, une activité artistique, une activité qui peut être, et on en a beaucoup, dans l'humanitaire, dans le social. Oui. Chacun a ses préférences, chacun a son parcours, tout peut être présenté dans l'objectif de vous connaître le mieux possible en un temps tellement restreint qu'il faut qu'on arrive quand même à faire une sélection. D'accord, donc pas forcément uniquement dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Non, parce que leur parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au bac, c'est peut-être un parcours très individuel, très pour vous, mais vous faites un sport collectif qui va nous permettre de savoir que vous êtes en capacité de vous intégrer en groupe, parce que dans notre métier, on fait tout ensemble. Donc, c'est pas une notion au départ qui fait partie de l'ADN. Donc, peut-être que par ce que vous allez démontrer comme personnel va permettre de nous dire, tiens, en tout cas, il y a moyen d'amplifier ou d'aller vers le travail de groupe. En tout cas, on est convaincus. Bon, merci beaucoup Catherine. Donc, si je comprends bien, les étudiants auront peut-être l'honneur de vous rencontrer. En tout cas, je pense être mobilisée pour faire les recrutements, donc ça sera toujours avec un grand plaisir. Et ils pourront dire, tiens, je vous ai vu dans la vidéo, donc j'ai exactement préparé ce que vous aviez dit. Mais vous l'avez pas dit ça dans la présentation. Mais ça sera avec plaisir de les recevoir. Et puis vraiment, en toute confiance, qui travaillent sur ce qu'ils ont dans les mains, sur ce qu'ils ont fait, et puis le programme, ce qu'on propose, puis qu'ils essayent de trouver des raccourcis, qu'ils essayent de trouver des choses qui nous permettent de parler plus facilement. Surtout, par contre, une petite chose que je n'ai pas dit. Si vous abordez un sujet ou une question, attention de savoir ce que vous dites. Je vais donner un exemple.
un étudiant qui me dit « moi j'adore l'hôtellerie, j'adore les grands établissements, j'adore les… » Voilà, je dis très bien, option première année, partir en stage. Quel est le stage rêvé? Quel est l'hôtel rêvé où vous souhaitez aller? Je ne sais pas. Attention d'aborder uniquement des choses que vous partagez vraiment. N'essayez pas de nous faire plaisir. Il faut vivre en fait l'expérience parce que en face de vous, vous avez des personnes qui sont là pour vous connaître rapidement et facilement. Et on détecte assez facilement tout ça. Donc soyez honnêtes, soyez francs, ne cherchez pas. Voilà, c'est un vrai échange entre professionnels, mais aussi professionnels en devenir. Ils se présentent comme des futurs professionnels. Donc restons vrais. Tout à fait. Donc finalement, savoir de quoi on parle et rester vrai, puisque finalement le but, c'est qu'eux-mêmes soient épanouis dans cette formation et que tout le monde soit gagnant dans cette belle histoire et aventure qu'ils commenceront peut-être avec nous. Merci beaucoup Catherine pour ces bons conseils. Avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt. Au revoir.